L'actualité à Nancy et ailleurs. Ce week-end, c'est la fête du fer à la mine de Neuve-Maisons, à l'occasion notamment des Journées européennes du patrimoine. Vincent Ferry, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'APCI. C'est une nouvelle édition de ce rendez-vous. Depuis combien de temps d'ailleurs vous proposez cette fête du fer ? Alors le premier rendez-vous était en 2015 et on a réussi à maintenir une édition, même minimaliste en 2020. Depuis 2015, c'est un rendez-vous annuel ici à Neuve-Maisons. C'est un rendez-vous qui arrive après la période estivale. Là, vous allez reprendre un rythme des visites de la mine plutôt les week-ends maintenant. Mais comment s'est passé cet été à la mine de Neuve-Maisons ? L'été a été vraiment un bel été, puisqu'on a eu énormément de monde tous les jours, avec plus de 4000 visiteurs en fait accueillis pendant les grandes vacances. C'est un beau travail fait par les jeunes qui étaient venus cet été et par les bénévoles, toujours aussi efficaces et surtout présents pour pouvoir accueillir autant de personnes à l'intérieur de la mine. Et ils seront là aussi ce week-end pour ces 2 journées de fête, la fête du fer. Qu'est-ce que vous prévoyez comme temps fort ce week-end ? Il va se passer pas mal de choses, des spectacles aussi, je crois. Oui, le principe de la fête, c'est d'abord que tous ceux qui viennent puissent comprendre comment, à partir de la prospection du minerai, donc de la géologie, on arrive aux objets qu'on connaît dans notre quotidien, c'est-à-dire les objets en fer classiques, la fourchette, le couteau, les outils, mais aussi bien sûr des objets plus importants comme nos carrosseries automobiles ou nos rayons de vélo, de bicyclette. L'objectif, c'est de montrer à travers des petits ateliers explicatifs, démonstratifs, comment l'ensemble des processus se mettent en œuvre pour réussir à avoir ces objets-là. Donc, celui qui vient à la fête du fer, qui n'a aucune idée de ce que peut être la transformation du minerai pour arriver à l'objet qu'il connaît dans son quotidien, normalement, quand il a fait le tour à la fête du fer, il devrait avoir compris tout cela. Ça, c'est le principe de base de la fête du fer. Il y a les ateliers, il y a les réductions qui sont faites dans des bas fourneaux type Moyen-Âge ou même période antérieure. Donc, la réduction, ça consiste à faire cuire en quelque sorte le minerai pour en dégager le fer. Et puis, autour de ça, on essaye d'installer des spectacles qui correspondent à la fois dans l'esprit, mais aussi dans le fond, à ce que peut être une fête autour de la question du fer. Dans les spectacles, il y aura des spectacles avec des chevaux, puisqu'on est sur un carreau du 19e siècle. Donc, du 19e siècle, les chevaux étaient vraiment les amis des hommes pour travailler dans la mine et pour sortir le minerai sur le carreau de la mine avant l'arrivée des trains électriques, mais ça sera seulement à partir de 1901 ici, à Neuve-Maisons. Donc, les chevaux sont présents à la fois d'un point de vue pédagogique, on peut aussi faire des petits tours de poney, et puis il y aura des spectacles faits par les chevaux. Alors, un spectacle de type Renaissance, en fait, on vient dans une période où on utilisait beaucoup les bas fourneaux. C'est la première grosse période de développement du fer, la Renaissance. Donc voilà, donc le spectacle pour les chevaux sera autour de ça, et le samedi et le dimanche. Puis, vous aurez aussi le spectacle d'un cheval qui sort de la mine avec un wagon chargé de minerai. C'est-à-dire qu'on reproduit ce qui existait au 19e siècle, ce qui nous manque certainement aujourd'hui le plus, c'est-à-dire comprendre comment le cheval pouvait aider les hommes par rapport à cette extraction du minerai. En dehors des spectacles des chevaux, qui font partie des stars de ce week-end, bien sûr, il y aura de la musique. Ouais. Alors, il y aura de la musique. Samedi, on aura du rock'n'roll. Là, on est plus dans ce qui a été, on va dire, la musique des ouvriers, en particulier dans les bals populaires. Et puis, dans le développement, bien sûr, des concerts tous azimuts. Et puis, nous aurons aussi le dimanche, alors un spectacle à base aussi de musique et de texte et un peu de film qui s'appelle Les gens du peuple. Les gens du peuple de Longwy à Neuve-Maisons, c'est un spectacle qui a été conçu par le réalisateur qui s'appelle Manuel Rodriguez-Martin et qui parle à travers des textes et de la musique de la vie ouvrière, en fait, en quelque sorte. Donc ça a été conçu à Longwy et puis ça sera adapté ici à Neuve-Maisons parce que finalement les histoires populaires sont à peu près les mêmes dans ces deux lieux du fer et de la sidérurgie. On aura aussi dimanche, pendant l'après-midi, la batucada de Neuve-Maisons qui s'appelle la Neo Samba e Vida, qui est une batucada née l'année dernière à Neuve-Maisons et qui commence déjà à produire des beaux sons. Et bien sûr la visite de la mine qui reste possible lors de ces 2 journées. Voilà, elle reste possible. Alors la différence c'est que l'ensemble des festivités sont gratuites, mais la visite de la mine reste payante au tarif habituel. Voilà, si on veut chercher un peu de fraîcheur. 12 degrés je crois tout au long de l'année. Ouais, 10 degrés. 10 degrés. Dans la mine, il fait bon. Un dernier mot peut-être sur la nouveauté de cette année parmi les présentations et les démonstrations qu'il y aura. Il y aura du riftage à chaud façon Tour Eiffel. Est-ce que vous pouvez dire 2-3 mots ? En fait, montrer un peu comment techniquement
on faisait du riftage, en gros, avant qu'on invente les processus de soudure et de soudure à chaud et de soudure à froid, qui sont les processus industriels et artisanaux d'aujourd'hui pour tenir deux bouts de métal entre eux. Là, on va montrer un peu comment, au 19e et aussi au 20e siècle, on faisait du riftage, c'est-à-dire on préparait ces rivets, on en préparait la forme et ensuite, par un système de chauffe, on les mettait dans des trous préparés en fait, pour lier deux plaques et la soudure se faisait avec la dilatation du métal à l'intérieur de ces trous. Voilà, donc c'est comme ça que la Tour Eiffel tient. Elle tient par du riftage. On estime qu'il y a à peu près 2 millions de rivets à la Tour Eiffel qui ont toutes été faits et posés à la main dans les différentes étapes de la manière dont on le démontrera samedi et dimanche ici sur le carreau. Si on veut voir du riftage qui existe encore et voir à quel point c'est costaud, vous avez les passerelles ici sur la Moselle, une passerelle sur le Madon qui est aux étangs, la passerelle de Rucherménil aussi qui a été rénovée il n'y a pas longtemps, qui sont des exemples en fait de ce que peut être des barres métalliques assemblées entre elles avec du riftage. Voilà, donc on va montrer, expliquer ça et montrer au public comment ça fonctionne. Et voilà, et toujours les spectacles, de la musique. Donc rendez-vous ce week-end à la mine de Neuve-Maisons. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle édition de la Fête du Fer ? Si on pouvait éviter la pluie, ça serait vraiment la chose qui fait que les gens peuvent venir et puis rester, passer un moment agréable sur le carreau de la mine. Merci beaucoup. Bien sûr, on retrouve le programme et toutes les infos concernant la mine sur le site minedeneuve-maisons.org. Merci beaucoup Vincent Ferry. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.